Les Three Lions, l'Angleterre, s'impose sur le score de 3-0 face au Sénégal, les Lions de la Teranga. Aujourd'hui, tu étais censé avoir plus de Lions que de Teranga. Malheureusement, tu as eu plus de Teranga que de Lions. Aujourd'hui, j'ai pas vu un groupe soudé, en toute honnêteté, en parlant du Sénégal. Aujourd'hui, j'ai pas du tout vu une équipe avec énormément d'âme. On m'avait beaucoup dit que s'il y avait un point sur lequel le Sénégal pouvait battre, sur le papier du moins, l'Angleterre, c'était bien la question de l'âme, la grinta et la volonté de gagner. Je dis pas que l'Angleterre n'en a pas, je dis pas que le Sénégal n'en avait pas aussi, mais si il y avait un truc sur lequel ils pouvaient se match ou même sur lequel le Sénégal pouvait les battre, c'était bien l'âme. Malheureusement, j'ai absolument pas vu d'âme côté sénégalais après le premier but, encore moins après le deuxième et après le troisième. C'était complètement on rentre à Dakar, on ne reste pas au Qatar. Au moins, tu pouvais montrer que tu voulais rester au Qatar. Tu peux te faire bouffer tactiquement, tu peux te faire bouffer techniquement, tu peux te faire bouffer physiquement, mais pour moi, là-dedans, et l'âme que tu es censé avoir, tu dois jamais te la faire bouffer. Aujourd'hui, l'erreur, elle n'est pas sur les joueurs seulement ou bien sur le coach seulement. Pour moi, l'erreur, elle vient du coach, M. Aliou Cissé, et aussi des joueurs. Premièrement, M. Aliou Cissé, comment tu peux avoir autant de teranga? Comment tu peux être aussi naïf au point de penser qu'il faut laisser autant d'espace aux Anglais? C'est pas normal de laisser ça. D'une part, tu n'affrontes pas une équipe qui vient de se qualifier pour la toute première fois de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Tu es en Coupe du Monde, tu affrontes l'Angleterre, les Three Lions, les mecs, ils ont de l'expérience. Ils ont fait demi-finale de Coupe du Monde en 2018, ils ont fait finale de l'Euro. Les mecs, ils sont chauds, ils ont de l'expérience, ils ont un banc comme pas possible et tu leur laisses autant d'espace, je trouve que c'est pas normal. Des fois, il faut assumer qu'on est inférieur à certaines équipes. Des fois, il faut assumer qu'il faut complètement fermer le jeu parce qu'on connaît nos limites. Aujourd'hui, c'est ce que, à mon sens, aurait dû faire le Sénégal. Deuxième chose, de la part des joueurs, j'ai vu vraiment, comme je vous l'ai dit, l'âme qui est complètement partie pour certains après le premier but. Après le deuxième, j'en parle pas. Après le troisième, il n'y avait absolument rien du tout. Et je ne vais pas dans ce débrief blâmer des joueurs qui jouent leur première compétition internationale, à savoir cette Coupe du Monde, mais je vais blâmer des cadres comme Kalidou Koulibaly, qui pour moi, d'un point de vue mental et même d'un point de vue technique sur le terrain, a été complètement reprochable. Comment Kalidou Koulibaly, tu peux te permettre de faire une passe immédiatement à Crépin Diatta et ensuite te la faire manger par Luke Shaw qui allait potentiellement sur une action de but. Je trouve que c'est des choses qui, pour un homme d'expérience comme Kalidou Koulibaly, qui a participé à je ne sais combien de Coupes d'Afrique des Nations, qui a participé à 2 finales consécutives, 2019 et aussi 2021-2022, qui participe à la dernière édition de Coupe du Monde, qui est aujourd'hui capitaine, qui joue dans l'un des clubs les plus prestigieux, tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de faute. Aussi, les points négatifs du Sénégal, on les a remarqués très clairement sur ce match-là. Il y en a même que j'ai découvert pour le coup se faire manger autant en contre-attaque. Je ne pensais pas que le Sénégal pouvait se faire manger autant en contre-attaque. Ils ont pris 2 buts comme ça, le deuxième et le troisième, mais c'était vraiment incroyable. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a le fait de ne pas pouvoir concrétiser. Il y a à la 30e minute l'occasion de Boulaïdia. On me dira qu'il est sur angle mort. C'est vrai, Pickford il fait un super barré, mais tu vois, tu en as la preuve que tes occasions, tu n'arrives pas à les concrétiser. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a un moment. Maintenant, le truc, c'est que est-ce que le Sénégal aurait pu s'améliorer sur ce point-là? Ou bien est-ce qu'il fallait accepter le Sénégal avec son manque de finition et son manque de concrétisation? Je vous laisse me le dire dans l'espace commentaire. En tout cas, hard luck au Sénégal, hard luck aux Lions de la Teranga, même si aujourd'hui, sans être méchant, je ne pense pas qu'on puisse vraiment appeler ces joueurs-là des Lions malheureusement, en tout cas un huitième de finale. Et je pense que le Sénégal ne peut qu'avoir des regrets pour le coup, parce qu'ils auraient pu mieux faire. Peut-être pas sur ce match-là, l'adversaire était trop gros, mais sur l'ensemble de la Coupe du Monde, si tu avais été plus concret face aux Pays-Bas, tu aurais affronté en huitième de finale les États-Unis et je pense que ça aurait été un tout autre scénario. Malheureusement, c'est de la fiction et on ne peut pas refaire le monde. Et les Three Lions maintenant, qu'est-ce qu'ils sont forts ces mangeurs de fish and chips? Vraiment, ils ont à tous les postes des... Ils sont incroyables. Le gardien Jordan Pickford, il est incroyable. Défensivement, la paire Stones et Harry Maldini Maguire, ils sont incroyables. Vraiment, Maguire, je comprends pas qu'est-ce qu'il a lorsqu'il est en sélection nationale. Ce mec, il devient trop fort. Tu as le retour de Kyle Walker qui te fait énormément de bien, que ce soit offensivement et défensivement, surtout défensivement, là où Trent Alexander-Arnold est plus léger. Tu as Luke Shaw qui est incroyable, milieu de terrain, Declan Rice qui gère, tu as Calvin Phillips derrière, tu as aussi Jude Bellingham. Mais ce mec-là, c'est une pépite. Il est juste incroyable. Depuis le début de la compétition, je le kiffe. Tu avais aussi Jordan Anderson qui est bon. Dans ce poste de box-to-box, il est incroyable ce mec-là. Impliqué, buteur sur le premier but. Jordan qui est là avec son expérience. Tu avais aussi qui d'autre? En attaque, Harry Kane, que je trouve impressionnant. Ce que José Mourinho lui a inculqué, il le fait aussi en sélection nationale. Il fait ce qu'il arrive à faire de mieux, être un finisseur, mais aussi être un mec qui est un meneur de jeu. Ce que Mourinho lui a appris,
Le mec, il a fini la saison 2020-2021, meilleur buteur, meilleur passeur, tu le sens en sélection nationale. Tu sens que le mec, c'est plus juste un finisseur, un mec qui va juste finir tes occasions, mais c'est un mec qui peut les créer aussi. Phil Foden, il a une tête à claque, mais il est fort. Bukayo Saka, il a pris énormément d'expérience depuis l'Euro 2020 et depuis son pénalty raté. L'équipe est vraiment incroyable. Donc l'Angleterre est avec le banc, Marcus Rashford, Jack Grealish, ils ont qui d'autre? Ils ont Mason Mount. Ils ont une équipe mais qui est impressionnante. Raheem Sterling qui avait des raisons familiales, c'est pour ça qu'il n'était pas là aujourd'hui. Mais tu te rends compte que elle est juste impressionnante cette équipe. Est-ce qu'elle va flop? Est-ce que Gareth Southgate va pouvoir apprendre de ses erreurs passées? Ils ont fait finale de l'Euro à la dernière compétition. Est-ce qu'ils vont refaire finale de Coupe du Monde? Faudra pour cela battre la France dans quelques jours. Et vraiment pour le coup, si l'Angleterre arrive à gagner la compétition, ce sera une campagne extraordinaire. Vaincre le champion d'Afrique, ensuite vaincre la France championne du monde en titre. Tu auras ensuite le choix entre le Portugal en demi-finale, le Portugal, l'Espagne, la Corée du Sud ainsi que le Maroc. Donc ça reste quand même des équipes très très redoutables. Et ensuite de l'autre côté, tu auras de l'Argentine, du Pays-Bas, potentiellement du Brésil. Donc ce serait un parcours juste extraordinaire pour ramener cette coupe à la maison. It's coming home. Et vraiment, ça me rappelle ce que Fabio Capello avait dit, ça me rappelle ce que j'avais dit dans mon premier débrief sur l'Angleterre, c'est que les Anglais, ils sont très très forts sur cette Coupe du Monde parce que justement, elle n'est pas en fin de saison. Les Anglais, l'équipe nationale anglaise est formée principalement de joueurs de Première Ligue. Ils ont énormément de compétitions à jouer tout au long de l'année, que ce soit de la Champions League, de la Première League, de la EF Cup, de la Carabao Cup, bref, énormément de cups et ils arrivent cramés en été. Là, la compétition, elle est maintenant, enfin maintenant, logique, l'eau ça mouille. Mais elle est en milieu d'année, les joueurs ne sont pas encore cramés, ils n'ont pas eu tous les matchs et toutes les compétitions à jouer. Donc là, vraiment, je pense que l'Angleterre, si elle passe la France, elle aura vraiment son coup à jouer et potentiellement remporter ce mondial. Dites-moi vous maintenant ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, ce que vous avez pensé de l'Angleterre, ce que vous avez pensé du Sénégal, est-ce que vous êtes déçu de la part du Sénégal ou bien est-ce que pas du tout, vous pensez que vous avez réalisé ce qui devait être réalisé et vous ne pouvez pas mieux faire que cela. Sur l'ensemble de la compétition, dites-moi ce que vous en avez pensé du Sénégal, c'est encore trop tôt pour parler de l'Angleterre. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.